Dans cette vidéo, je te propose de résoudre l'équation du troisième degré x au cube plus 4x au carré moins 8x plus 3 égale à 0. La résolution d'une équation du troisième degré peut être difficile. La première chose à faire, c'est de vérifier si par hasard il n'y aurait pas une solution évidente. Ce qu'on appelle solution évidente, c'est 1 ou moins 1. Pour savoir si 1 est solution de l'équation, c'est pas difficile, on ajoute les coefficients qui sont dans l'équation. Alors tu vois, devant x au cube, il y a 1, ensuite ici il y a 4, ici il y a moins 8, et enfin ici il y a 3. Si tu fais 1 plus 4, ça fait 5, 5 plus 3, ça fait 8, 8 moins 8, ça fait 0. Et bien ça veut dire que 1 est solution de l'équation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une solution évidente. Pour savoir si moins 1 est solution de l'équation, on fait pareil, en regardant les coefficients, mais chaque fois qu'on a une puissance impaire, on change le signe du coefficient. Donc par exemple, ici tu vois, le coefficient devant x au cube, c'est 1, et bien donc je vais compter moins 1. Donc ça va me faire moins 1 plus 4, moins 1 plus 4, ça fait 3. Là, je vais compter plus 8, 3 plus 8, ça fait 11. Et enfin, je termine en faisant plus 3. 11 plus 3, ça fait 14. Donc ces différents zéros, ça signifie que moins 1 n'est pas solution évidente. Comme 1 est solution de l'équation, ça signifie qu'on va pouvoir factoriser l'expression, donc l'expression x au cube plus 4x au carré moins 8x plus 3, par x moins 1. Il faut qu'on trouve le deuxième facteur. Alors le deuxième facteur, ça sera une expression du second degré. Comme on a x au cube ici, eh bien ici on aura au début x au carré, et puis après on aura plus bx plus c. Donc il faut qu'on trouve maintenant le b et le c pour que x moins 1 facteur de x au carré plus bx plus c donne exactement l'expression du départ. On développe l'expression. X, on le distribue sur x carré, sur bx et sur c. Donc ça va nous donner x au cube plus bx au carré plus cx. Et puis ensuite, c'est moins 1 qu'on va distribuer sur x au carré plus bx plus c, ce qui nous donne moins x au carré moins bx moins c. C'est-à-dire qu'on recopie l'expression en changeant les signes. Alors, on a donc égal à x au cube. Les termes en x carré, on va avoir plus b moins 1 fois x carré. Les termes en x, on a cx moins bx, donc plus c moins bx, et enfin moins c. On identifie. Alors, b moins 1, ça doit être égal à 4. Ensuite, c moins b, ça doit être égal à moins 8. Et enfin, pour terminer, moins c devrait être égal à 3. On obtient donc le système b moins 1 égale 4, c moins b égale moins 8, et moins c égale 3. Alors ça, c'est un système qui a plus d'équations que d'inconnues. Donc on va le résoudre. Donc déjà, avec la dernière équation, on trouve que c est égal à moins 3. Avec la première équation, on va trouver que b est égal à 5. Et on vérifie quand même que la troisième égalité est vérifiée. Effectivement, c moins b, moins 3 moins 5, ça fait bien moins 8. Donc ici, on se retrouve avec moins 8 égale moins 8. On revient maintenant à l'équation initiale. On va réécrire l'équation en remplaçant l'expression par sa forme factorisée qu'on vient de trouver. Alors, ça va nous donner x moins 1 facteur de x au carré, le b c'est 5, plus 5x, et le c c'est moins 3, égale à 0. Résoudre l'équation du départ, c'est absolument équivalent à résoudre cette équation. On se retrouve avec une équation sous la forme d'un produit de facteurs égal à 0. Cette équation, elle va être équivalente à x égale 1, donc ça on le sait déjà depuis le début, ou x au carré plus 5x moins 3 égale à 0. Donc maintenant, il faut qu'on résolve l'équation du second degré, x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. L'équation se présente sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors, on va compléter a égale 1, et puis b, on sait déjà que ça fait 5, et c, ça fait moins 3. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure.
Le discriminant associé à l'équation, c'est b carré moins 4ac. Ça va donc nous faire 5 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc ça nous fait 25, 4 fois 3, 12, 25 plus 12, donc 37. Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes. La première solution, ça va être x indice 1 qui va être égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ça va nous faire moins b moins 5 moins racine carrée de 37. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose avec racine carrée de 37. Sur 2a, sur 2. Bon, voilà, ça reste comme ça. Et puis x2, ça sera moins 5 plus racine carrée de 37 sur 2. En conclusion, notre équation du départ, elle a trois solutions. Les trois solutions, c'est 1, moins 5 moins racine de 37 sur 2, et, pour terminer, moins 5 plus racine carrée de 37 sur 2.